transforme ta rancune en amour durable. Transforme ce que tu vis actuellement, tes pensées négatives, tes peurs, tes doutes, en quelque chose de bien plus beau, de bien plus positif. Avec de la rancune, j'ai envie de te dire, tu ne fais clairement pas grand-chose. On voit, ça sert à rien d'avoir de la rancune, ça sert à rien de ressasser le passé. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut soit changer de direction, soit modifier certains aspects. Mais en tout cas, on te demande clairement de transformer ce que tu vis en amour inconditionnel. On le répète assez souvent, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin d'amour spirituel qui est compliqué, mais en fait, on te parle aussi de croissance. Plus tu vas t'aimer, plus tu pourras aimer l'autre sans condition. Bon, ça, c'est une petite mise en garde. Il va falloir et il faut que tu transformes tes vibrations négatives en vibrations positives. Autant que tu puisses, personne ne te demande d'être happy toute la journée, de vivre dans le monde des bisounours parce que ça n'existe pas. En fait, on te demande de retrouver une paix intérieure. Ton ego, ton mental prend malheureusement, j'ai envie de te dire, parfois bien trop de place. Sache que tout ça est évident. C'est-à-dire que c'est une évidence. Tu peux douter et c'est normal de douter. Et si tu ne passes pas par le doute, tu n'es peut-être pas dans ce parcours. Le doute te permet de te remettre à ta place. Le doute te permet en fait surtout de pas rêver à des choses inaccessibles. Ça te permet de remettre chaque émotion dans chaque case parce que n'oublions pas que nous sommes des êtres humains venus expérimenter, enfin des êtres de lumière venus expérimenter la vie sur Terre. Et clairement, on voit que parfois, nos émotions prennent trop de place, trop. Et tu as une part d'ego qui, lui, en fait, de temps en temps, a du mal à laisser la place un petit peu à ce que tu ressens profondément. Cette connexion que tu as avec l'autre, c'est déjà la connexion que tu peux avoir avec toi. La connexion que tu as avec l'autre, cet amour inconditionnel que tu as pour cette personne parce que tu l'aimes profondément et passionnément, c'est déjà avant tout pouvoir et accepter l'amour que tu dois t'apporter à toi-même. Alors ouais, je peux ressasser ça tous les jours, mais ça part tellement de ça. Tout prend son sens à partir du moment où tu prends conscience du chemin que tu dois parcourir pour toi. Pourquoi on t'a mis dans ce chemin-là, toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi toi, tu dois vivre ces tourments émotionnels, douloureux, compliqués et pas d'autres? Parce que c'est une sacrée aventure. Et cette aventure, elle est belle à vivre, quoi que tu puisses me dire. Elle est belle à vibrer. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Cette décision, c'est aussi accepter que tu puisses aller à ce qu'on appelle à la croisée des chemins. Ne plus laisser l'ego prendre trop de place. Tu auras toujours besoin de ton ego et de ton cœur. Mais il faut que tu laisses derrière toi la rancune, l'amertume que tu peux avoir en lien avec ton autre, ta relation sacrée, c'est ce que je voulais dire. Plus tu seras dans une rancune, plus ce sera compliqué pour toi d'avancer. En fait, tu peux incriminer une personne, ou en tout cas une chose, c'est la situation dans laquelle tu es. C'est celle-là qui est inconfortable. C'est pas tant l'autre, c'est pas tant toi, c'est la situation, en tout cas dans l'instant où tu es, qui est inconfortable. Cet amour que tu n'arrives pas à donner à une personne que tu aimes profondément, à une personne qui refuse intégralement de te parler, donc il met de la distance et du silence, et que ça te met en travail impressionnant, parce que c'est la seule et unique personne qui, entre guillemets, te tient tête. C'est la seule et unique personne qui ne va pas dans le sens que toi tu désires. Pourquoi? Parce qu'il est poussé à aller vers une autre direction de celle-ci. Ça veut dire que c'est pas toi qui fuis. C'est pas toi. C'est pas la personne qui fuit. C'est ce que tu vibres. Tes émotions négatives, tes rancunes, tes incompréhensions, tes questionnements, tes doutes, tes peurs, c'est tout ça qui le pousse à prendre de la distance avec toi. Et quand on regarde les choses, et pour le coup, tu pourras que confirmer, et je t'invite à me le laisser en commentaire,
me faire partager ton expérience. 2, quand tu te mets en silence, en fait pas en silence, mais en lâcher prise, c'est là qu'il revient. C'est quand tout va bien dans ta vie que, bim, il réapparaît dans celle-ci. Eh bien, j'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi il revient? Bah parce qu'en fait, tu n'es plus en dualité. Tu n'es plus en train de courir après lui. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose qui ne vient pas à toi. Et donc, forcément, il n'y a plus cet aimant qui est retourné où, en fait, il a beau essayer d'avancer et, en fait, il est repoussé. Et, en fait, quand tu es en lâcher prise, cet aimant revient à la bonne place et ça y est, vous revenez ensemble. Matériellement, enfin, je veux dire, comment te dire? C'est le bazar un petit peu en ce moment quand même, hein. Plus tu seras dans un véritable et un loyal lâcher-prise en lien avec la situation, et je parle bien de la situation, parfois tu viens à exprimer que c'est l'autre. C'est pas l'autre, c'est la situation qui te met dans l'inconfort et qui te met dans la douleur, c'est pas lui. Plus tu es en lâcher-prise, et peu importe ta relation, plus l'autre aura tendance à revenir. Parce qu'en fait, il ne ressent plus de tension, il ne ressent plus d'ego, il ne ressent plus ta tristesse. C'est pas qu'il ne veut pas t'aider et t'accompagner sur ça, c'est que on lui demande inconsciemment à s'éloigner de toi pour que tu puisses travailler ces plans-là. Et quand tu les travailles et que tu vas dans un total lâcher-prise et que tu n'attends rien, c'est là qu'il réapparaît en fait. On te demande d'accepter ce combat et la croisée des chemins. On te demande aussi d'accepter que tu auras des réponses plus tard. Le temps est un allié, je le dis régulièrement. On a tendance parfois à se dire « Ah ouais, mais ça fait longtemps que j'attends, ça fait des semaines, ça fait des mois. » Parfois, ces relations, elles mettent des années à se mettre en place parce qu'on a besoin de beaucoup plus de temps pour se réaligner avec soi-même et comprendre dans quelle direction nous devons aller. Tant que tu ne comprends pas la direction dans laquelle tu dois aller, ça veut dire accepter, c'est lâcher prise, transforme la rancune que tu as et l'amertume et peut-être même ta tristesse en amour durable et inconditionnel. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes quelque chose qui ne va pas, tu vas récolter quelque chose qui est à la lumière de ce que tu as semé. Si tu sèmes des doutes et des doutes, ouais Sabrina, des doutes et des peurs, l'univers va te faire récolter des doutes et des peurs. Si tu es toujours dans la rancune et dans le jugement ou dans la critique de ton autre parce que tu n'as pas accepté la façon dont il est sorti de ta vie, tu es dans un cul-de-sac, tu ne pourras pas avancer. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on te dit, c'est accepte de transformer la rancune, la peur et aussi tout ce que tu n'as pas accepté en lien avec cette situation et transforme tout ça en amour. Tout a un sens, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. C'est pas important aujourd'hui. C'est pas important de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Là, ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu es capable d'accepter pour être en paix avec tout ça. C'est de toi qu'on parle. Plus tu avanceras sur ton chemin, plus tu seras en accord avec ça, plus ce sera facile à ton autre aussi d'avancer. L'un ne va pas sans l'autre. Tout est conditionné par ton travail personnel. Que tu l'acceptes ou pas, ceci dit. Ça veut dire que tu peux être en droit de ne pas l'accepter, mais ne t'attends pas à ce que les choses bougent. C'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Ne laisse plus trop ton ego prendre de place dans ta vie. Tu en as besoin, oui. Comme tu as besoin aussi d'écouter ton âme, d'écouter ton cœur. Qu'est-ce qu'on te dit ici, en fait? C'est ça, c'est... Ouais, mais moi, je veux savoir quand. Mais on s'en fout de savoir quand. On s'en fout de savoir comment. Ou est-ce que tu peux me dire si, ça y est, il va se séparer de la terre, c'est dans combien de temps? Ça, c'est égotique. Qu'est-ce que tu en as à faire? Est-ce que ça va changer ton quotidien? Non, c'est l'ego qui a besoin de savoir. Le cœur sait. Tu vois, c'est là où tu dois essayer de faire la dissociation entre ce que tu souhaites entendre et ce que tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas besoin de savoir quand. Tu as besoin de savoir comment tu avances, comment tu évolues, comment tu deviens une personne unique avec cet amour inconditionnel que tu te portes à toi-même. C'est ça que tu as besoin de comprendre. C'est un chemin qui est tortueux, c'est un chemin qui est compliqué, c'est un chemin qui est différent pour chacun. N'hésite pas à partager ce que toi tu traverses, à quel moment tu en es.
Quel état déjà tu peux faire, quel état des lieux tu peux faire déjà sur ce que tu as vécu, à quel niveau tu en es, comment tu te sens toi dans ta vie. Peut-être parfaitement bien, ça veut dire que tu es très aligné avec toi-même, ou encore, il y a encore des choses à travailler. En tout cas, tant que la réunion n'est pas actée, c'est qu'il te reste encore des choses à aller approfondir. Qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin.